Salut girl et bienvenue à mon podcast En forme, animé par moi-même, Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention au studio Les Remarqués, qui est tout simplement de toute beauté. Le studio, si jamais tu as envie de t'enregistrer un podcast, je te suggère fortement. Et c'est une équipe d'experts, donc tu veux vraiment faire affaire avec la place ici. Donc aujourd'hui, sujet d'épisode, je vais parler de 5 conseils pour que tu puisses exploser tes trainings à partir de maintenant. C'est des choses qui sont très faciles à mettre en place puis que probablement tu n'as pas pensé à être de cette façon-là. Ça prend une certaine rigueur. Moi, je dirais que de mon côté, c'est vraiment de manière à ce que j'ai été très sportive par mon passé puis ça m'a amené à forger l'identité que je suis aujourd'hui, dont aussi le fait que j'explose mes workouts vraiment plus facilement et naturellement. C'est peut-être pas quelque chose qui est naturel pour toi puis c'est pour ça que je veux te partager ces points-là parce que c'est important, ça va faire toute la différence dans ton intensité, toute la différence au niveau de tes résultats que tu vas atteindre plus facilement, progresser plus rapidement, te challenger au niveau des poids, tout ça. Fait que c'est vraiment des points là que je veux venir te craquer. OK? Je veux que tu exploses tes workouts, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, premier point que j'ai envie de te partager qui est vraiment, vraiment important, là, il faut que tu sois dans le moment présent. Souvent, j'entends qu'il y a certaines filles qui vont s'entraîner puis ils veulent un petit peu comme s'en débarrasser. C'est une chose de s'en débarrasser, là, je peux comprendre que ça n'a pas une certaine importance pour chaque personne, mais honnêtement, ça va faire toute la différence si tu es dans le moment présent. Quand tu arrives au gym, là, pense au fait que ce moment-là, c'est 1 heure dans ta journée. OK, une journée, c'est quand même assez long. C'est 1 heure, puis parfois, c'est même juste 30 minutes. Fait que ce temps-là, là, viens l'accorder vraiment à t'entraîner. OK, fait que tu lâches ton sel, t'apportes une rigueur comme quand tu travailles. Si tu as une tâche à faire au travail, là, c'est exactement ce que tu devrais faire, c'est de te concentrer sur la tâche que tu as à faire. OK, fait que je pense que c'est très pertinent de prendre un moment pour se dire, là, je m'en vais m'entraîner, je focus sur qu'est-ce que je fais à l'instant même. Fait que c'est très, très important que tu te dises, ce moment-là, il est pour moi. C'est vraiment pour, justement, prendre du temps pour moi puis faire en sorte de sortir de mon quotidien. Ça va faire en sorte que je ne pensais pas tout le stress que j'ai dans mon quotidien aussi également. Tu vas vraiment focusser sur qu'est-ce que tu as à faire dans l'instant présent. Puis, souvent, justement, quand on s'entraîne, on veut un petit peu s'en débarrasser, puis on se rend compte qu'on ne force pas de la bonne façon. On se rend compte que le mind-muscle connection, on le fait un petit peu moins. Fait que ça, c'est sûr que ça a des impacts sur la progression au niveau de comment tu vas te challenger dans les poids, au niveau de comment tu vas avoir aussi une progression là, au niveau physique pour le muscle qui est contracté. Fait que si tu es dans le moment présent, tu vas focusser à ce que tu vas faire dans l'instant même. Deuxième point que je veux te partager pour exploser tes workouts, je veux vraiment que tu arrives avec un mindset positif. Et pour ce faire, même si tu as eu une journée de merde, même si tu sais que tu as une grosse journée après, c'est pas grave. Tu es dans l'instant présent, rappelle-toi-le. Et en plus, tu veux exploser ton workout, fait que tu vas arriver là avec une attitude que tu t'en vas à la guerre, que tu t'en vas justement faire en sorte que ce moment-là compte, que ce training-là compte. Puis il faut arriver avec un mindset positif. Il faut que tu te dises, là, ce moment-là, il est pour moi, je m'en vais tout exploser, je m'en vais me faire du fun, c'est mon terrain de jeu. Puis quand tu marches là, pour te rendre au gym, tu mets ta chanson favorite, là, que comme tu te sens dans Men in Black. OK? Genre une estitoune là qui était comme aïe, ça va être malade, je m'en vais, genre, me faire du fun, je m'en vais m'amuser. Tu sais, comme quand tu étais kid, que tu allais faire comme l'affaire que tu aimais le plus. Ça, là, je te le dis, ça va te craquer à l'os. Fait que jusqu'à maintenant, si jamais, OK, tu te trouves à avoir une attitude de merde et ça ne te tente pas d'aller t'entraîner, tu t'en viens écouter cet épisode-là. Tu écoutes les 10 premières minutes de l'épisode puis je te dis, ça va te craquer à l'os. Tu t'en vas tout casser. OK? Fait que mindset positif puis être dans l'instant présent, ça va faire toute la différence. Troisième point important que j'ai envie de te partager, c'est de contrôler ta respiration. Quand tu t'en vas t'entraîner, il faut que tu penses à comment tu vas inhaler puis expirer aussi également. Fait que c'est sûr que c'est important de bien comprendre quand est-ce que tu dois faire les choses. Donc, quand que tu fais un exercice, quand tu pousses la charge,
ou quand tu tires la charge, que tu forces, OK, à faire une contraction, c'est là que tu dois pousser ton air, OK? Fait que ça va faire comme... Ça, là, ma girl, là, ça va faire toute la différence dans la charge que tu vas pouvoir mettre sur la machine ou que tu vas pouvoir utiliser avec tes dumbbells. Je te le dis, ça va faire toute la différence. Ça va faire en sorte que tu vas pouvoir pousser beaucoup plus lourd. Puis moi, je m'en rends compte, quand je contrôle ma respiration, je suis capable de faire plus de répétitions avec plus lourd. Fait qu'imagine si tu fais ça pour tous tes exercices, à tous tes workouts de la semaine. Je te dis, ça va exploser, ça va être débile. Et aussi, un autre point important concernant la respiration, c'est quand tu respires dans tes temps de pause. Là, moi, personnellement, pour vraiment maximiser mon workout, dans mes temps de repos, je marche. Fait que j'accumule des pas. On s'entend-tu que je me rends vraiment plus rapidement à mes 10 000 pas par jour? Ça, c'est first of all. Second, on a besoin de marcher pour justement reprendre nos énergies puis continuer de garder le corps quand même actif. T'sais, on ne vient pas s'écraser à terre et on contrôle notre respiration. Puis la respiration qui aide justement à se détendre puis à descendre le rythme cardiaque, c'est d'inhaler par le nez et d'expirer 3 fois par la bouche, comme ça ici. OK? Ça fait en sorte que ça descend votre rythme cardiaque. Puis je vous le dis, ça, déjà, je le faisais parce que je l'avais appris à la course quand je faisais du cross-country, tout ça, de l'athlétisme. Mais en plus, je l'ai réécouté dans un podcast récemment où est-ce que c'était vraiment comme une recherche là, avec des chercheurs là, vraiment très, très spécialisés qui répétaient justement que c'était la chose à faire pour se détendre l'être humain. OK? Donc, moi, je vous suggère fortement d'essayer ça à vos prochains workouts quand vous êtes dans vos temps de repos pour descendre votre rythme cardiaque. Parce que souvent, je vais entendre « Hey, le bas du corps, c'est tellement tough, c'est difficile, j'ai de la misère à reprendre mon énergie puis à repartir. » Mais si tu contrôles ta respiration, probablement que ça va t'aider à te descendre, downgrade un petit peu, pour te permettre de repartir avec la même charge. Fait que la respiration, là, c'est pas à négliger. Puis en plus, ben, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, ça permet en plus de se challenger dans les poids. Parce que là, tu vas pouvoir prendre plus lourd. Je te le dis, ça va faire toute la différence. Puis ça, c'est une chose aussi, là. J'ai comme un petit point bonus que finalement, j'avais pas dans mes points, là. Mais challenge-toi dans tes charges. Si tu arrives et tu termines ton nombre de répétitions, puis que tu aurais pu continuer, ben c'est signe que tu aurais pu prendre plus lourd. Puis moi, là, ce que j'ai réalisé, là, c'est que quand on pense qu'on n'est plus capable, on est toujours capable d'en faire 3 autres. 3 autres, la gang! Fait que, tu sais, quand on dit, là, quand tu as des séances d'entraînement avec ton entraîneur, là, puis qu'on voit là, que tu n'es plus capable de le faire, là, ben on sait que tu es capable d'en faire 3 autres. OK? C'est ça qu'on appelle justement se rendre vraiment à l'échec. Techniquement, là, tu devrais pouvoir toujours te rendre à 3 autres répétitions quand tu penses que tu n'es plus capable. Ça, je te le dis, ça va faire toute la différence. Ton muscle va brûler. Si ton muscle il brûle, ça va aider justement à brûler aussi le gras par-dessus. Ça va t'aider à côté. Ça va faire toute la différence. Fait que techniquement, challenge-toi dans tes poids puis challenge-toi dans ton nombre de répétitions. Souvent, tu es capable d'en faire plus que tu penses. Fait que ça, c'est un point. Le 4e point aussi que je veux aborder, c'est que tu dois apprendre à te connaître. À travers le temps, là, apprends à te connaître, veux pas, apprends à connaître ton corps, apprends à connaître les exercices aussi également, et une certaine ouverture à essayer de nouvelles choses. Quand il y a des choses que tu n'aimes pas, ben, tu sais, c'est sûr que généralement, si tu as un amour-haine, fais-le quand même. Mais si tu n'as pas d'amour puis juste la haine pour des exercices, tu n'as pas besoin d'y faire. Il y a tellement d'alternatives là, qu'on s'entend-tu là, que fais-toi pas chier. Là. Je m'excuse de mon langage, mais fais-toi pas chier avec des exercices que tu sais que tu haïs à mort. Là, OK? Fait que c'est sûr que s'il y a une amour-haine, le Burger Run Split Squat, c'est souvent un amour-haine. T'sais, on le sent bien à la bonne place, on sent que ça force vraiment, mais il est difficile. Ça, là, tu devrais le faire, cet exercice-là, on s'entend. Okay? Fait que quand je parle d'apprendre à te connaître, c'est ça. C'est de varier, veux pas, les exercices, d'essayer plusieurs choses et une certaine ouverture. Puis, pose-toi la question, bon, tu sais, je l'haïs à mort, là, quand que j'ai pas le goût de le faire, tout ça, mais OK, ça se peut que lui, on le mettra pas dans ton training. Tu sais, il y a tellement de variétés d'exercices, on s'entend. OK? Fait que ça, c'est important aussi parce qu'il y en a trop que, bon, sont un petit peu dans un moment où ils sont très robotiques. Puis là, ben, ah ouais, ça, j'aime pas ça. Ah non, ça, j'aime pas ça non plus. Finalement, ben là, tu te rends compte que, ouais, mon workout, je l'haïs.
ben crime, après ça, tu te demandes pourquoi tu n'es pas constante, puis pourquoi tu n'es pas motivée, puis pourquoi tu arrives avec un mindset négatif au gym, tu sais. Fait qu'on s'entend-tu, il faut que ce soit un moment de plaisir, il faut que tu aies du fun. Fait que c'est pour ça que je te dis, apprends à te connaître, mais en plus, aie une ouverture à essayer plusieurs machines puis plusieurs choses. S'il y a une machine là, que tu vois, là, que tu n'as jamais essayé de ta vie, là, mais pourquoi pas l'essayer? Ça se peut que tu tripes dessus. Sincèrement, c'est très possible. OK? Et 5e point important, OK? Puis je pense que c'est mon plus important. Puis moi, honnêtement, je trouve que, en tout cas, je le fais vraiment, là, puis je trouve que ça fait la différence, là. C'est focus sur tes affaires, puis apprends à ce que si tu sues, si tu grognes, si tu cries, on s'en crisse, on veut que tu fasses ça, on veut que tu le fasses parce que ça va faire la différence, tu vas pousser plus fort, ça va donner plus de résultats. OK? Puis c'est prouvé, ça, là. Les athlètes de tennis, c'est pas pour rien ainsi qui crient à chaque fois qu'ils frappent une balle. C'est parce que, justement, ils savent qu'ils ont plus de puissance. Ça génère plus de puissance dans ton corps. Ça te met vraiment plus dans le momentum du mouvement. C'est la même chose au gym. Puis on s'en fout là, les autres autour de nous. On a tous des écouteurs. On s'entend même pas. Moi, personnellement, je grogne au gym. Je suis en malade. Je m'en crisse. On s'en fout. Les autres s'en foutent. Puis la seule chose que ces gens-là peuvent dire de vous, c'est « Tabarouette, elle se donne en tabarnouche. » Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre? Qu'est-ce que tu veux qu'ils pensent d'autre de toi? Ah, elle est vraiment dégueulasse, elle a l'air d'une cochonne. Mais non, Chris. C'est sûr qu'ils vont pas se dire ça. Ils vont plus se dire « Tabarouette, en dedans, je ne niaiserai pas avec. » OK, on s'entend, là. Fait que c'est vraiment pas grave. Faut se laisser aller, puis il faut être vraiment comme au naturel. Faut pas essayer d'être tout le temps belle. Faut pas essayer d'être tout le temps, genre, silencieuse. C'est correct de faire des petites faces puis de faire des petites grimaces, là. Tu sais, c'est amplement correct, là. Moi, il y a personne qui est venu me voir qui m'a dit, genre, « Hey, tu grognes en tabarouette, c'est vraiment dérangeant. » Ça m'est jamais arrivé on s'entend, 10 ans de gym, là. Tu sais, j'en ai un petit peu là, derrière moi. Fait que jamais je me suis fait déranger pour me faire dire des affaires de même. Puis à l'inverse, je pense que ça m'est arrivé une fois, il y a à peu près 1 an-ish. Il y a un gars qui est venu me voir et qui m'a dit « Est-ce que t'es hot, man? Est-ce que t'es hot de grogner puis de genre, t'es dans ta bulle puis tout, là, c'est vraiment nice. » Puis j'étais comme « Hey, thanks, man. » OK? Fait que pour vrai, girl, je te dis, sois naturel, sois toi-même. Ça va faire toute la différence. Tu vas pousser plus fort. Ton training va être différent. Tu vas plus te donner. Tu vas plus suer. Puis c'est bien correct. C'est tout à fait normal. Puis moi, je trouve que c'est encore plus hot. Puis honnêtement, ça va faire la différence dans ton workout. Ça va faire la différence sur le long terme. Fait que tu vois, j'ai rien dit qui est totalement, genre, innovateur. OK? J'ai rien dit d'innovateur aujourd'hui, là. J'ai dit des affaires que, justement, tu devrais être capable de mettre ça en place dès maintenant, puis ça va faire toute la différence dans tes workouts. Fait que si jamais tu penses que j'ai oublié un certain point, laisse-moi savoir en commentaire. Si jamais il y a un point là, que tu te dis « Oh shit, je veux vraiment mettre ça en place », laisse-moi savoir, ça va me faire plaisir en tabarouette de te lire. Si jamais tu aimerais aussi que j'aborde une idée pour un épisode podcast, laisse-moi savoir. J'aimerais vraiment là, connaître tes idées. Ça me ferait plaisir de mettre ça en place puis de pouvoir te faire un beau sujet là-dessus. Donc, je t'invite à liker, je t'invite à commenter, je t'invite à partager avec une amie que tu sais qu'il y en a de besoin, qui a besoin d'avoir ce petit coup de pied au foufoune. Si jamais tu te sens pas bien, écoute au moins les 10 premières minutes de l'épisode. Ça va faire toute la différence dans ton workout. Fait qu'on se voit à un prochain épisode.